Bonjour à tous les amis, c'est toujours ISK. On se retrouve aujourd'hui avec Monsieur Carlito qui remporte le Régio de Caen où il y avait plus de 140 joueurs. Salut Carlito, comment ça va? Alors, j'ai pas gagné, je suis resté juste invaincu. C'est différent Oh. parce que genre j'ai fait 2 rondes avec des sous-appareillés. Je préfère le préciser. C'est bon? Allez. Je pense qu'après le show match que tu as proposé la semaine dernière, c'est mieux de se faire discret. Mais vraiment bravo pour ta performance frérot, tu finis en 8-0 à l'issue du round et tu n'as perdu contre personne. C'est ça. Qu'est-ce que tu jouais Carlito? Bah, retour aux sources, hein, retour à ce qui fonctionne. Du Luna, hein, du Luna, des towers et on regarde les gens jouer avec leur caca. Hein. Allez, tu nous présentes ça? Bah, let's go! C'est parti. La goth, voilà, rien à dire, hein, meilleure carte, hein, meilleure norme du deck. Le petit frérot qui est obligatoire pour qu'il s'appelle voilà, Léo Dancer et que ça fasse des towers. Lui, parce que c'est pas une fois par tour et que genre t'as des gens genre, qui vont craquer des haches dessus et du coup il y en a une deuxième en main et t'as quand même ta poly. Double Hound, tu l'open en main, tu pleures. La Merten, pareil, hein, elle fait partie des meilleurs. Hein. Le petit Emerald Bird parce qu'il y a certains setups où on est obligé de l'avoir pour remonter des situations bizarres. Et les deux pendules, hein, le Tiger et le Wolf, pareil. Engine assez classique, tout le monde joue ces ratios là, rien à dire sur ça. Voilà. Très clair. Ensuite, on joue les magies continues. Alors moi du coup vu que c'est un bon one card combo, en fait dans le concept j'aime bien Foolish. C'est pas une carte qui meurt trop sous draw, donc je pense que c'est vraiment une carte à jouer x3. À l'inverse, du coup, Tenki, sous draw, ça peut être bizarre. Bien sûr, tu peux placer un Baguska, mais des fois, genre, t'es pas à l'aise. En contrepartie, j'aime bien avoir deux Tenki, deux Tribrigade Fractal. Parce que Fractal, en vrai, il nous met directement Godleo sur la table. Et ouais, c'est une bonne carte. C'est une bonne carte à open, donc on est content. On rajoute en plus un petit sacrifice inutile, pareil, hein, qui va envoyer la petite Hound et qui va one card combo. Donc voilà. Là, en gros, c'est que des cartes qui font des one card combo. C'est ce que je vois excuse-moi, je te coupe, mais de par ton approche, on voit que tu as essayé de maximiser les one card combo pour jouer à travers des combinaisons. C'est ça, ouais, c'est ça. En gros, là, le concept des vrais one card combo dans le deck, alors on va pas passer là, il y a voilà, c'est en gros des bons one card combo, c'est ceux-là, quoi. 3, 3, 2, 2, 1, ça nous fait 6, 8, 10, 11 one card combo. Et en fonction des mains, parfois même drôle, tu te permets de faire le full card combo avec Baguska et... Ouais, c'est ça. Alors, on n'a pas toujours le Baguska, mais en tout cas, la Tower SP, ouais, il est Tower SP très souvent. Ouais. Sous roll, ça c'est un truc qu'on peut setup assez facilement. Ouais. Donc, voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur ça. Hein. On pourrait, à la limite, si jamais on veut rajouter encore, être certain, parce que moi, sur tout le week-end, il y a eu une seule game, c'était en finale, la première où c'était un peu bizarre. Théoriquement, si jamais j'ai des cartes à cut, ce serait pour rajouter peut-être un fractal ou un Tenki en plus pour maximiser les one cards. Ça marche. Ensuite, pour ce qui est extend, 2 perfumes, j'avais une version qui jouait avec 3, mais voilà, je pense que 2 ça suffit, c'est très bien. Post-side, ça m'arrive dans Cut 1. Ça m'est arrivé, il y a certaines games aujourd'hui où j'avais la frustration d'en avoir cut une parce que je l'open, donc la fusion elle va rien les tutos, c'est un peu frustrant. Mais sinon dans l'ensemble je pense que c'est un bon ratio. La poly contre tuto, elle pour moi genre limite elle est meilleure que Heavy Poly, hein. Je vais pas mytho parce que quand t'as des names en main, elle est trop forte. C'est explosion. Hein. Le fait que ça bannisse pas, que ça les envoie au cimetière, après t'as plus qu'à récupérer un wolf dans la combo et t'as une deuxième tower qui arrive en légende. Donc franchement, ce serait presque une carte que je pourrais mettre en deuxième exemplaire dans le site, quoi, tellement elle est forte. Ok, petit truc spicy, j'ai joué 2 brandes de fût et un albaz. Le concept, c'est qu'en gros, déjà je me suis inspiré du gars qui a fait un résultat à l'issue des rondes à Bologne. C'est un one card combo en fait, qui va nous lock en fusion, donc c'est un peu chiant, il n'y aura pas le Baguska à côté, mais c'est une bonne carte. C'est une bonne carte, elle va nous mettre un ring brume. Voilà, moi j'avais jamais joué de carte branded avant, donc première fois que j'ai un Albaz dans un deck. Dédicace à Nico Popoulos. Ah, Popoulos, hein, genre ouais, dédicace à lui. Voilà, rien d'autre à dire. Du coup, ça va envoyer une bête guerrier directement, t'envoies la Hound et ça fout le combo. Après, juste voilà, il n'y a pas les X6, c'est dommage, mais c'est quand même pas mal. Et en go second, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en go second, tes X6, tu vas jamais les invoquer. Donc en fait, elle a limite une value de fou en go second.
Première action, active Branded Fusion et on voit ce qui se passe, quoi. Le Rimbrum, il va vraiment mettre une pression de fou sur le board déjà établi. Globalement, est-ce que sur tes rounds, t'as été satisfait du coup de cet engine qui est un peu populaire en ce moment ou pas forcément? En fait, du coup, j'ai voulu le tester. Je vais pas mentir, la seule game où genre c'était mon seul starter, j'ai pris H dessus. J'étais un peu frustré. Ouais, non, c'était un peu décevant. Surtout que très souvent le Albaz, du coup, c'était une carte que j'avais en main. Là, en l'occurrence, à la dernière round, première game, j'open les deux en main. Je suis en phase de réflexion de me dire est-ce que je préfère pas d'autres starters que ça. Parce que le Rimbrum est effectivement intéressant, mais j'ai jamais setup le truc où il respect Albaz, etc. et où ça bouffe des monstres. Donc, moi, je suis pas extrêmement convaincu par ça. Maintenant, voilà, à voir. T'as testé, t'as pris de la J'ai testé, data. on prend la data et je pense qu'il faut. On peut pas juste se baser sur un seul event. Parce que je les ai tellement pas assez touchés que je peux pas te dire si c'est si bien ou si mauvais, quoi. Mais vis-à-vis des free spots, N-Trap, il y en a vraiment pas beaucoup. On joue les 3 FUVA, bah, je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire. On veut des cartes, on veut toucher des names. Quand on go second, on veut toucher des names et une heavy poly. Donc voilà, FUVA, rien à dire. Impulse, je sais pas pourquoi, moi pendant longtemps j'étais pas convaincu par la carte, mais là ce tournoi m'a vraiment convaincu. Chef. Ouais, c'est bizarre. Chef. Ouais, bizarre. En fait, Chef. Arrête de mentir, tonton. avant j'avais une approche différente. En gros, j'expliquerai après par rapport à l'extra deck. Et du coup, bon bref, en tout cas maintenant ce qui est certain c'est que oui, je suis convaincu par Impulse, c'est une carte de fou, trop forte, faut la jouer. Voilà. Un deck qui peut la jouer, doit la jouer, et Lunalight a un power standing assez bon en go second, donc c'est assez gratuit. Pas d'autres entraps, maintenant on a un peu des breakers, bon évidemment le meilleur breaker du deck Lunalight C'est trop, hein. La carte de tricheur, hein, vraiment. Carte de tricheur, carte de voleur, carte de tout ce que vous voulez. Elle a pas résolu tant de fois que ça. Combien de fois tour 0? Enfin, tour. Combien de fois elle a résolu? Ouais. Elle a résolu peut-être 2 fois sur tout le tournoi. C'est énorme. C'est énorme. Je regarde. Ça va en vrai. Encore une fois, moi c'est pas ce que je préfère forcément le Fusion Lunalight. Maintenant c'est une Hard Ones, l'autre. Et elle est plus contraignante parce que si le gars il gère le monstre invoqué de l'extra deck qu'il a sur la table, je peux pas utiliser plus de deck ou extra deck. Tandis qu'elle, elle dit vraiment juste des monstres que l'adversaire contrôle. Donc elle est plus générique, plus forte et voilà. Outbreaker, du coup vu qu'on joue les Albaz, etc., on a certaines targets dans l'extra deck, du coup on peut se permettre de jouer le déchu et la vertueuse. Ce qui est bien avec elle, c'est qu'en go first, elle va te permettre de tourner autour d'Imperm et ça c'est vraiment fort. Et elle va se reset up après, donc ça il y a eu une game où effectivement genre je fais une Angle Léo, le mec il me fait une perm. Tu chaînes ça du coup. Tu chaînes ça, c'est incroyable. parce qu'elle revient après, trop fort. Bien joué. Donc ouais, ça c'est fort parce que je joue Branded Fusion, à voir si à terme, si je cut les Branded Fusion, il y a un monde où ça retombe sur des droplets à voir. Ou des Book of Eclipse parce que j'avais pensé à ça possiblement à voir. Mais bon, pour l'instant en tout cas elle est là et elle régale. Et enfin les deux dernières, je joue à 42 du coup, c'est Kolbai et TTT, hein. Voilà, les voleuses. J'en ai open vraiment souvent. Le Shun il en a pris une. En finale il y a le TTT qui tombe aussi. Genre, non, franchement, des voleuses de fou, on doit les jouer. Voilà. Ça marche. Main deck 42, on va passer à la partie extra deck. Extra deck, alors du coup, on va passer d'abord peut-être par les fusions. Allez. Les fusions archétypes, 2 parfumeuses, 2 L, 2 Tower, la Big Boss, et une fois elle, alors elle en vrai elle est un petit peu, elle est pas si nécessaire que ça, elle m'a jamais vraiment servi, c'était juste du matos pour faire des Raigeki. En miroir, elle est assez importante, c'est pour ça que je me suis permis de la mettre. J'ai pas mis celle qui booste l'attaque. Et puis des fois, en fait, il y a certains setups où quand tu actives Heavy Police, si le mec il gère les bodies qu'il a sur la table, tu peux quand même la résoudre en invoquant la BB Tower qui a un effet quand même pas dégueu, elle est pas ciblable, pas destructible par effet de carte. Elle est difficile à passer déjà celle-là. Hein. Quoi ouais. Elle est difficile à passer déjà celle-là. Elle est difficile à passer déjà, mais elle prend quand même certaines interactions comme les mululus, les trucs comme ça, là où elle est vraiment radicale, quoi. Donc voilà, genre cette carte Lunalight, ça suffit, pas besoin de plus. Ouais, je me vois pas en jouer plus en tout cas. Très clair. 3 autres fusions du coup. Ça pour aller reposer une virtueuse. Lui parce que c'est ma fusion pour la Branded Fusion. Et alors lui, l'avantage, il a 2 avantages, c'est que quand on va l'envoyer avec virtueuse pour pop, il va en une phase récupérer Fractal qui est en mode tir combo, donc c'est très fort. Et en fait, quand le Rimbrum est au cimetière, tu vas respect Albaz va bouffer 2 monstres sur le terrain adverse et lui il a un effet de fou quand il est invoqué, donc il remélange 2 dans le. Ouais, lui c'est vraiment garde. Je l'ai déjà pris. Il est donc ouais, franchement, si on joue un paquet de Branded Fusion, il faut jouer ces 3 là, rien d'autre, pas plus, pas moins. Pour l'instant, je trouve que voilà, c'est très efficace.
Ça t'est jamais arrivé de pas résoudre une quick play par exemple si tu passes par une fusion, etc. et t'as plus de target ou quoi? Non, mais je les ai tellement jamais touchés que j'ai jamais vu ça. Voilà, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Voilà. Bon, voilà pour les fusions. En parlant des fusions, j'avais dit tout à l'heure qu'il y avait une carte qui m'aurait un peu manqué. Moi, je suis un grand fan de la gardienne chimère. Quand je jouais gardien chimère, du coup, forcément, je jouais des bodies à mettre sur la table, donc je jouais les nibs. Et qui dit nib, du coup, disait pas impulse, donc c'était ça le raisonnement. Ce que j'adorais avec gardien chimère, c'était les chaînes blocs, etc. Elle était inciblable parce qu'il y avait la poulie très souvent au cimetière et les chaînes blocs faisaient que ça prenait ni hache ni purge, donc c'était trop fort, c'était explosion de board. Là, on a testé ça m'a réussi, donc on va peut-être continuer comme ça pendant quelques temps, on va voir. T'as pas manqué aujourd'hui du coup? Non, franchement, j'ai pas menti. Ah non, 8-0, t'as pas manqué. Aujourd'hui, elle m'a pas manqué. À 8-0, on peut pas dire il m'a manqué une carte. Et bref, donc en tout cas, voilà, c'était Branded Fusion aujourd'hui, beaucoup de fusions. Et du coup, on cut certains trucs, donc pas d'almirage. Niveau lien, on a juste les deux basiques, hein, la SP en endboard et cross-ship pour extend. Voilà. Almirage, de toute façon, j'ai jamais kiffé la carte, donc je suis content de pas la jouer. Et enfin, les 3 Xyz basiques. Post-tanky, ça. Pour rebourner la loupe. Trop forte, juste trop fort, double attaque, genre je mets l'étal avec ça, je draw 2, Les draw 2, elles m'ont toutes déçu aujourd'hui. Hein. Les draw 2 double fuva, genre bizarre, mais bon bref. Et le bagou, j'ai envie de dire que c'est le GOAT. C'est la 3ème tower, hein. C'est la 3ème tower. Hein. C'est une belle métaphore, franchement c'est la C'est 3ème la tower. 3ème tower, hein. Il y en a pas que 2, il y en a 3. Voilà, c'est lui, trop fort, trop fort. Très clair. On va dire. Voilà, la partie side. Allez. Comme j'ai dit tout à l'heure, on veut draw de l'engine, on veut draw, bah du coup on met des charmies, hein, tout simplement. Les 6 on met tout. Les 6. On veut draw. On veut. Sur des games 2, des fois t'étais à 9, Mendek? Ça Continue. m'arrive des fois, ouais. Mais j'ai affronté 0 Yumi, j'ai affronté un peu de canaille, un peu des trucs bizarres. J'ai affronté un héros, du coup je rentre tout contre héros. Voilà. Il y a eu des trucs un peu jungle hein, aujourd'hui, mais voilà. Ils sont là, le but c'est, voilà, il n'y a pas de drôle, il n'y a rien de tout ça, je spoil sur la fin du side, mais voilà. Moi je veux juste piocher. Fais des conneries, moi je fais des conneries, donc tu me laisses piocher. C'est juste Ça marche. Ensuite, on a 2 PTT avec Plumeau, Dark Ruler et Orage. Alors là, discussion un petit peu ouverte. Le Plumeau, il est important pour moi, il est assez générique, etc. Je pense que l'Orage Foudroyant, je pourrais possiblement le cut parce que des fois, dans certaines combos, tu peux te retrouver à le draw un peu tard ou quoi. Il m'a pas vraiment convaincu. Dark Ruler, je l'ai jamais rentré. J'ai affronté aucun match-up où le board me faisait trop peur. Je pense qu'il y a peut-être certains setups où ça peut être important de le jouer, mais là en tout cas en l'occurrence il est resté dans mon side pendant les big matchs, donc voilà. Tu peux pas considérer Evenly comme target à PTT pour... Non, je veux battle, je veux le rouler dessus, donc non. Il n'y a pas de. Non, il n'y a pas d'Evenly, il n'y a pas de skip battle, il n'y a pas tout ça. Le but c'est vraiment genre, voilà, on a une battle, on en profite et on essaye de mettre un étal parce qu'on a un monstre qui fait Rageki en battle et c'est déjà trop fort. Là. Tu peux en faire 2. Et tu peux en faire 2 si tu arrives en set top 2 en go second, mais c'est pas toujours le cas. Mais après, juste une tower et avec un body qui a plus de 1000 d'attaque, ça suffit quoi. Le tower, ça fait 12 000. Ensuite, on a une petite Black Goat. Donc en fait, c'est simple. Moi, genre en go first, dans le deck, je retire 6 cartes. C'est les 3 Charmy et les 3 Heavy Poly. Donc on retire les Heavy Poly et les Charmy. On rentre 2 PTT, une Black Goat et on rentre les 3 H. Du coup là ça fait partie aussi des cartes qui possiblement pourraient retourner dans le main deck à la place des Branded Fusion. Je pense que c'est vraiment une carte qui est bonne, genre elle est trop forte, trop générique, elle va te protéger des petits Charmy, etc. Si jamais tu fais un board relativement moyen, entre guillemets, board moyen c'est une tower et un Maguska. C'est déjà un board quand même assez solide. Hein, c'est déjà solide, mais ça peut passer. En gros, elle va clore aussi le débat. Quoi. Genre, le mec il va essayer de vouloir faire un play, j'ai une hache en main, ça ferme les portes. Donc, bref, en tout cas, 6 cartes à rentrer en go first, c'est ça. Et en go second, on bricole avec les Charmy, avec les PTT qui vont aller chercher des Heavy Poly, etc. Voilà. Grosso modo, le deck c'était ça. Pas de défaite aujourd'hui, on va pas se plaindre, hein. Je peux pas arriver et dire ouais cette carte était pourrie, etc. Maintenant on réfléchit, on va voir comment le deck va évoluer, et voilà. Hein. Merci beaucoup Karl pour ton partage et ton temps. C'est ta 2e performance avec le deck, donc franchement t'es assez en vogue avec Zekla. GG mon frérot. On dirait bien, hein, c'est le deck voilà, qui m'a choisi, hein, donc let's go. Merci les refs. 8-0, franchement, c'est fort. Petit message perso. Après le showmatch que tu as proposé et ta perf d'aujourd'hui, je pense que tu as le droit à une nouvelle chance dans l'ère des showmatchs à Uzi.
Vraiment, Donc, hein, je pense bah, qu'on pourra te retrouver à nouveau en chômage. ah, C'est ton tour. Péo, on t'attend, voilà, on t'attend en top, on t'attend à l'Europe, on t'attend à plein d'endroits. Bien sûr, je peux parler parce que j'ai pris une défaite, mais là, voilà, 8-0, je pense que le but c'était aussi de montrer que j'étais pas un pimpin, voilà. C'est bon. Dédicace, shout-out avant de finir. Dédicace, shout-out, tout J, tout le monde, tous les gens qui sont venus avec moi, là, le Isk qui est derrière la caméra, le Sean que j'ai battu en ronde, le Enguerrand, voilà. Voilà, gros big up à tout le monde, à Team TFL qui est venu, à l'event aussi, qui soutenait, Philly qui était un gros soutien. Et voilà, hein, franchement, big up à Amouche aussi, Amouche qui arrête pas de me dire garde ton Luna, donc il a pas pu venir, mais gros big up à lui. Gros bisous, frérot Amouche. Et Merci à Walid aussi. Ouais, merci Walid. Hein. Je sais pas pourquoi, mais merci Walid. Parce que moi j'ai oublié. Ah, putain, il a oublié, merci Walid. Et un dernier merci à le Schuster qui passe du temps à jouer avec moi, pas mal de fois, à me conseiller, etc. Le Eric. Ah oui, dernier, c'est le Bertrand, la team Bertrand qui fait des soirées Perudo, des soirées Yu-Gi-Oh! Les vendredis soirs, des fois chez lui. On se marre bien, c'est bon enfant et c'est cool et c'est pour ça que je joue à Yu-Gi. Donc voilà, merci les frérots. Big up à tous, merci beaucoup. Big up, UG Carlito, à bientôt. À bientôt, hein, prochain top.